Un visiteur inattendu. L'Annonciation. Marie est là, étonnée, bouleversée par un visiteur enveloppé de lumière. Il lui dit « Sois heureuse, Marie, le Seigneur te regarde avec amour. Tu vas avoir un enfant. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui que ton peuple et toi vous attendez depuis si longtemps. » Marie demande « Comment cela se fera-t-il » Le visiteur mystérieux lui répond « L'Esprit de Dieu viendra sur toi. » Rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit de Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux. La colombe est signe de sa présence. Marie dit simplement « Oui, je ferai ce que Dieu veut. » Le visiteur, l'ange, va porter ce oui de Marie, et ce jour-là, germe une grande joie pour le monde. Cousines et cousins, la visitation. Marie, toute jeune, attend un enfant. Élisabeth, sa vieille cousine, malgré son âge, va elle aussi devenir maman. Alors Marie s'empresse d'aller chez elle pour l'aider et partager le beau secret qui emplit son cœur. Élisabeth lui ouvre les bras. « Toi, tu es choisie entre toutes les femmes. » En elle, son enfant remue. C'est le futur Jean-Baptiste. Il reconnaît mystérieusement Jésus, son cousin, celui dont il tracera la route. Alors les deux mamans s'écrient ensemble « Comme le Seigneur est grand, il fait en nous des merveilles !» Pas de maternité à Bethléem. La nativité. Joseph a accepté de protéger l'enfant venu de Dieu. Marie et lui ont préparé la naissance, mais il faut partir pour obéir aux Romains qui occupent le pays. Chacun doit, pour se faire recenser, retourner dans la ville où il est né. Quand Marie et Joseph arrivent au village de Bethléem, il y a tellement de monde qu'ils ne trouvent pas de place. Et Marie qui doit accoucher. Quand son petit garçon naît, elle le couche dans une mangeoire pour les animaux. Cet enfant apportera la paix à tous les hommes. Au temple, une rencontre surprenante. La présentation au temple. Siméon et Anne sont tous deux très âgés. Chaque jour, ils vont au temple. Ils voudraient tellement, avant de mourir, voir le Messie tant attendu. Un jour, ils voient arriver un couple avec un petit enfant. L'Esprit de Dieu leur souffle que cet enfant, c'est le Sauveur. Anne et Siméon en sont persuadés. Siméon prend le bébé dans ses bras et s'écrie « Voilà la lumière pour toutes les nations !» Puis il dit à Marie qu'un jour cette lumière semblera s'éteindre, mais qu'elle jaillira de nouveau. Ce sera la lumière de Pâques, plus pure, plus belle, rayonnante à jamais, joie pour ceux qui disent « Je crois, Seigneur !» Jésus en fugue. Jésus au temple à 12 ans. Jésus est maintenant un adolescent. Avec ses parents, il va au temple. Il s'approche des savants, des scribes, pour entendre parler de Dieu. Passionné, il ne voit pas le temps passer. Il pose des questions et il en oublie ses parents. Il commence à comprendre que lui, Jésus, peut donner à Dieu le nom de Père. Dieu est son Père. Dieu est notre Père. Quand ses parents le retrouvent, Jésus leur dira « Je dois être aux affaires de mon Père ». Marie et Joseph ne comprennent pas très bien ce qu'il veut dire. Tous trois retournent à Nazareth, mais un jour, Jésus les quittera pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle. Dieu est son Père et notre Père, un Père qui nous aime et veut notre bonheur. Un mariage qui a failli mal tourner.
Marie à Cana. Il y eut une noce, et Marie y fut invitée avec Jésus et ses disciples. La fête bat son plein, mais catastrophe, les cruches de vin sont vides. Attentive, Marie a vu et compris l'embarras du maître de cérémonie. Elle ne peut douter de l'amour de Jésus pour les hommes, et même si ce n'est pas encore l'heure pour son fils, elle s'en va dire aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jésus fait remplir 6 jarres d'eau, alors jaillit le vin de l'amour qui annonce la joie éternelle. C'était à Cana de Galilée. Des affaires de famille. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Marie apprend que son fils a du succès. On accourt de partout pour le voir, le toucher, être guéri. Ces mouvements de foule inquiètent Marie, alors elle part à la recherche de Jésus. Et quand elle le retrouve, à cause de la foule, elle ne peut que rester dehors. Mais elle entend Jésus dire « Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur, ma mère. » Oui, la famille de Jésus s'est agrandie. Et Marie devient mère de tous ceux qui cherchent Dieu. Une adoption réussie. Marie près de la croix. Quand Jésus est cloué sur la croix, Marie est là, debout, comme pour lui souffler « Ne crains pas, mon fils, de t'abandonner aux mains du Père. » Mais elle souffre, comme si un glaive lui transperçait le cœur. Marie de Magdala et Jean la soutiennent par leur présence. Voyant sa mère soutenue par Jean, Jésus rassemble ses forces pour leur dire « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » C'est l'après-midi et pourtant, soudainement, il fait nuit. Jésus pousse un grand cri et meurt. Tout est accompli. Marie est là, près de la croix. Le tonnerre gronde à Jérusalem. Marie à la Pentecôte. Il y a foule à Jérusalem le jour de la Pentecôte, mais les apôtres restent à part. Comme Jésus leur a demandé, ils sont réunis au Cénacle, la salle où il a donné son dernier repas. Marie est avec eux, en prière. Elle, qui fut comblée par l'Esprit pour mettre au monde Jésus, la voici en prière pour que vienne ce même esprit qui va transformer les apôtres. Soudain, un vent violent et des langues de feu jaillissent. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et annoncent avec hardiesse que Jésus, le crucifié, est ressuscité. Marie, mère de Dieu, devient aussi mère de l'Église.